Salut tous les amis, c'est Venom, j'espère que vous allez bien. Peace. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Regarde ma dernière vidéo et clique. Ouais, bon, je suis désolé si je suis un petit peu un gros con qui fait une vidéo en mettant le micro comme ça parce que, voilà, de base, je faisais des vidéos en mettant le micro en face de mon écran et que, voilà, je m'approchais de la table pour parler en face du micro, etc. J'ai un petit peu envie de changer à propos, voilà, de mon emplacement, etc. parce que, voilà, comme on peut le voir, je suis un petit peu loin de la caméra, donc c'est pour ça que le micro sera tout simplement placé comme ça. Alors j'ai essayé voilà de faire une vidéo en me mettant comme ça et en laissant le micro voilà de base là, mais j'avoue je sens qu'on va pas m'entendre et la qualité sera un petit peu pourri, on a qu'à dire là. Donc c'est pour ça que ça va être tout simplement une petite vidéo comme ça. Alors je sais pas si je vais faire plusieurs vidéos à ce sujet, etc. Parce que quand je regarde mes vidéos où je m'approche de mon micro, etc. Et ben j'avoue c'est un petit peu un mauvais endroit pour faire des vidéos voilà où je parle de films, de séries, etc. Donc je sais pas si je vais en faire plusieurs. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos comme ça, comme vous voyez tout simplement. Ou si vous voulez que je fasse des vidéos, voilà, de base là, lors de ma toute première vidéo où je parle de Venom tout simplement. Alors pour fêter tout simplement mes 40 abonnés, j'ai décidé de lancer une série. Alors je sais pas combien de temps elle va durer la série, mais je vais faire mon possible pour que cette série dure pendant des années parce que, voilà, je regarde des vidéos comme par exemple les vidéos de Rayless, voire même les vidéos de Sakyo et même beaucoup de youtubeurs qui parlent d'animé, voire même de films, etc. Donc j'ai décidé voilà de faire des vidéos voilà où je parle d'animé parce que voilà je regarde des animés comme Dragon Ball Super, voire même Naruto, voire même l'attaque des titans, etc. Donc c'est pour ça que pour fêter mes 40 abonnés, j'ai décidé de faire des vidéos où je parle d'animé parce que voilà, de base je voulais faire des vidéos où je parle d'animé sur une autre chaîne, mais voilà, je voulais que cette chaîne voilà soit un petit peu gaming et des vidéos que ça soit sur des jeux d'horreur comme la grande époque en 2013 où beaucoup de youtubeurs comme Squeezie, voire même Seros, etc. Faisaient des vidéos sur des jeux d'horreur. Alors c'est pour ça que voilà sur la chaîne Venom, j'ai décidé de faire des vidéos où je parle d'animé, où je parle de films, voire même de séries, même que je fais des live reactions comme voilà des live reactions sur The Walking Dead, voire même peut-être à l'avenir je vais faire des live reactions sur des animés comme la saison 3 de l'attaque des titans qui va arriver en avril, ou même peut-être des vidéos live reaction sur Boruto. Enfin ça dépend voilà de la motivation que je fais là. Donc je crois que c'était tout à propos de ce petit début de vidéo. Alors oui, avant que la vidéo commence, je vais faire une grosse dédicace à Zelux Pogo. Alors je me rappelle même plus s'il s'appelait comme ça, mais je crois qu'il s'appelait comme ça. N'hésitez pas à voir sa chaîne, elle sera bien évidemment dans la description, comme ça moi vous verrez un petit peu voilà comment vous trouvez cette chaîne, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je crois que c'était tout en fait. Ouais, donc comme je le répète, pour fêter mes 40 abonnés, j'ai décidé de parler d'animé. Et nous allons parler d'un animé voilà que j'avais regardé il y a quelques mois, voire même quelques semaines, et que j'ai décidé de faire une vidéo à ce sujet. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos à cet animé, donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo sur cet animé, parce que voilà, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de youtubeurs qui fassent des vidéos sur cet animé tout simplement. Donc nous allons parler de Kaori to Uso. Alors Kaori to Uso, qu'est-ce que c'est? En fait cet animé c'est un petit peu comique ou même romance, etc. Enfin je me rappelle même plus comment c'était cet animé, mais tout ce que je sais c'est que c'était moitié comique, moitié romance. Alors juste avant qu'on s'attaque à des personnages et même aux scènes voilà que j'ai vraiment bien kiffé, histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme d'où le nom de Nejima Yukari qui est amoureux d'une fille d'où le nom de Takasaki Misaki. Il faut savoir les gens que ce mec est amoureux de cette fille pendant 5 ans. Et faut savoir en fait c'est que voilà, depuis qu'il est amoureux il y a 5 ans, il y a une scène voilà au tout début voilà il regarde Misaki en train de gommer avec un stylo à gomme, etc. Du coup qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il est un tout petit peu timide, il va lui donner une partie de sa gomme. Et c'est là que après que Yukari lui donne la moitié de la gomme à Misaki, c'est là que Misaki tombe amoureuse de Nejima Yukari. Bravo Yukari, t'as réussi à pécho grâce à une gomme. Et du coup voilà, faut savoir les gens que voilà ils sont dans le même collège et ils sont même au même lycée. Et vu que ça fait 5 ans que Yukari est amoureux de Misaki, il va prendre la décision de prendre un rendez-vous avec elle et de lui montrer ses fameux sentiments. Et du coup après ça il va vite lui avouer ses sentiments parce que voilà il va bientôt avoir 16 ans. Et faut savoir les amis que
en fait, il y a une loi sur cet animé, c'est que à 16 ans, tu dois te marier avec une fille ou un mec au hasard. À 16 ans en plus, je tiens à vous préciser les gens. Et du coup, voilà, c'est pour ça que Nejima Yukari va faire tout son possible de lui avouer ses sentiments à Misaki avant qu'il reçoive son avis gouvernemental. Et c'est là que avant qu'il a son avis gouvernemental, il va direct passer à l'action. Du coup, il va lui avouer ses sentiments à Misaki. Et après ça, il va découvrir que Misaki est en réalité amoureuse de Yukari. Du coup, voilà, franchement, ça se termine très très bien. Et franchement, c'est une scène voilà, que j'ai vraiment le plus kiffé parce que voilà, ça fait 5 ans que ces deux personnages s'aiment et ils n'osent même pas lui avouer ses sentiments, etc. Et c'est à ce moment, à cet épisode, qu'ils ont enfin avoué leurs sentiments. Voilà, il lui dit qu'il l'aime et tout, et que Yukari lui dit que ça fait 5 ans qu'il l'aime et qu'il veut rester avec elle, même si il va peut-être recevoir son avis gouvernemental, qu'il va devoir se marier avec une fille au hasard, etc. Et franchement, voilà, c'est beau. Franchement, moi, j'ai tellement kiffé et ça se voit que cet anime, voilà, c'est vraiment de la romance et ça se voit qu'au fond de lui et au fond d'elle qu'ils s'aiment tous les deux. Et du coup Yukari va recevoir son avis gouvernemental et va découvrir que alors tout d'abord il va recevoir l'avis gouvernemental à propos en SMS et il va savoir que la partenaire idéale est bel et bien Takasaki Misaki. Mais sauf, quand il va recevoir un courrier, il va savoir qu'il va se marier avec une personne d'où le nom de Sanada Ririna. Et du coup, voilà, quand j'ai regardé cet épisode et qu'on découvre que, voilà, dans les SMS, sa partenaire idéale est Misaki et que dans Love Love, c'est Sanada Ririna, je me pose quelques questions en fait. Est-ce que Yukari va avoir deux meufs ou peut-être, voilà, est-ce que, voilà, Misaki est bel et bien la partenaire idéale de Yukari ou peut-être, voilà, comme il dit le mec de la vie gouvernementale, je ne me rappelle plus comment il s'appelle déjà, mais je crois qu'il s'appelle Yajima. Comme il dit, c'est peut-être un bug de SMS, etc. Du coup, voilà, c'est à propos de l'avis gouvernemental de Yukari que le bordel commence en fait, parce que voilà, depuis qu'il a eu son avis gouvernemental en enveloppe de la part des mecs de la vie gouvernementale et que il va devoir se marier avec une personne d'où le nom de Sanada Ririna, les deux personnages ils vont un petit peu s'éloigner, ils vont pas beaucoup se croiser parce que voilà, c'est à cause de cet avis gouvernemental que voilà, ils se croisent même plus alors que voilà, ils ont avoué qu'ils s'aiment et que voilà, franchement, je comprends rien à cet avis gouvernemental. Et en plus, franchement, moi, je me pose quelques questions. C'est quoi ces lois à la con? Franchement, ces lois partent complètement en steak. Et en plus, depuis quand tu te maries avec une personne au hasard à 16 ans, bordel? Non mais putain, à 16 ans. Franchement, moi, ce genre de loi, franchement, j'ai clairement pété les plombs. Et en plus, quand j'avais découvert qu'il y avait des lois où tu te maries avec une personne au hasard, et j'ai un petit peu, enfin, ça m'a fait un petit peu penser au film 7 sœurs. Alors je pense que beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est ce film, et en fait, je sais pas trop comment vous expliquer en fait. Et en fait dans ce film, t'as des lois en fait où, comme par exemple, où t'es obligé d'être fils unique. Comme par exemple, voilà, si t'as un petit frère ou même une petite sœur, ils vont, je sais pas, emmener ton petit frère ou ta petite sœur quelque part et ils vont peut-être, je sais pas, lui mettre, enfin lui foutre dans le coma, etc. Et du coup, voilà. Ce genre de loi, t'es obligé d'être fils ou fille unique. Et en plus, parce qu'il y a une scène, voilà, où j'ai vraiment bien rigolé. Enfin, bon, j'avoue, ce que je vais dire, c'est un petit peu cruel ce que je dis, mais voilà, ça m'a quand même fait rire là. Et en fait, il nous fait croire en fait que, voilà, les petits frères ou même les petites sœurs vont être dans le coma, ils vont se réveiller peut-être 50 ans, ou, enfin, je me rappelle plus ce qu'ils ont dit, etc. Et en réalité, ils se font cramer la gueule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, ils se font cramer la gueule. Voilà, franchement, ces lois, ils partent en couille, genre, comme ça là. Et du coup après que j'ai regardé cette série, ça m'a fait clairement penser à Kaoui Touhouseau parce que voilà, c'est comme Kaoui Touhouseau. T'as des lois où tu dois te marier avec une personne au hasard à 16 ans, bordel. Ouais, bon, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire à propos de l'histoire. Et nous allons nous attaquer à des personnages, voilà, qui sont des personnages principaux. Même je vais un petit peu m'attaquer à des personnages secondaires. Enfin, ça dépend, voilà, combien de temps elle dure la vidéo, etc. Parce que ça fait déjà 13 minutes que je recorde là. Déjà, au début, nous allons nous attaquer à Nejima Yukari. Alors, Nejima Yukari, alors je sais pas si vous avez cette impression, mais j'ai l'impression que Nejima Yukari, il est un petit peu con en fait. Alors, vous voulez une preuve? Enfin, si vous voulez bien sûr. 僕もこんな風に出会いのエピソードを映像にされるのか Arrête de poser des questions aussi débiles, que ce soit dans les mariages, dans les bains ou que tu sois amoureux. Je sais pas, mais à chaque fois quand je vois sa gueule, à chaque fois qu'il y a un plan sur lui, j'ai envie de le... Ouais, bon, je sais, j'abuse un petit peu au niveau du personnage parce qu'il est timide et il est gentil, mais pour ça, putain... Quoi, t'en veux encore?
Ouais, bon voilà, je suis un petit peu désolé au niveau du personnage parce que voilà, au début, voilà, j'ai quand même bien aimé le personnage parce que enfin, je sais pas trop comment expliquer en fait parce que j'ai plus les mots là. Mais c'est à la fin où franchement, voilà, j'ai commencé un petit peu à le détester en fait parce que le mec il sait même pas dire non, le mec il sait même pas choisir parce que voilà, il veut... Parce qu'à la fin, enfin, je vais un petit peu vous spoiler de la fin, il va finir avec les deux filles. Enfin, on n'est pas sûr s'il va vraiment finir avec les deux filles, en fait, parce que, voilà, il a du mal à choisir. Et du coup, comme il est con et qu'il sait même pas dire non, il décide de choisir les deux, parce que... au fond de lui, bah il est trop gentil. Et franchement, moi je comprends pas ce personnage parce que si j'étais lui, là j'aurais choisi Misaki parce que voilà, si j'étais lui et que je choisis Misaki, ben voilà, bien fait parce que si je choisis Ririna, et ben je gâcherais mes 5 ans pour rien parce que voilà, ça fait 5 ans que je l'aime et que j'ai pas envie de tout gâcher juste pour une fille au hasard qui a été envoyée par la vie gouvernementale. Enfin, pas envoyée, mais qui m'a été conseillée par la vie gouvernementale. Point. Désolé les amis, je suis un petit peu emporté là. Je te jure quoi. Oh, je sens que je vais vraiment péter les plombs sur cet animé. Enfin, pas sur cet animé, mais sur cette vidéo là. Et nous allons nous attaquer à un autre personnage, Yusuke Nisaka. Alors, Yusuke Nisaka, et ben au début, franchement, moi je trouvais voilà, que c'était un personnage voilà, random et que voilà, après ça, on n'allait plus jamais le croiser, même si voilà, c'était un personnage principal. Mais c'est à la fin de l'épisode 3 qu'on découvre qu'en réalité, Nisaka est en réalité gay. Non, je déconne pas, il est vraiment, mais vraiment gay. Et du coup, je pense que après ça, et ben, c'est là que tout le bordel commence en fait, parce que déjà que je regarde des commentaires à la fin du dernier épisode, enfin de l'épisode 12 de Kaohito Uso là, et ben franchement c'est un petit peu la guerre dans les commentaires parce que voilà, t'as des personnes voilà, qui disent ouais c'est mieux que Yukari soit avec Nisaka, ou c'est mieux que Yukari soit avec Ririna, ou c'est mieux que Yukari soit avec Misaki, et franchement voilà, pour moi c'est un petit peu la guerre dans les commentaires parce que voilà, ils sont tous pour Team Nisaka, Team Ririna et Team Misaki. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous êtes tout simplement Team Ririna, Team Misaki ou même Team Nisaka. Pour moi, c'est Team Misaki parce que voilà, ça fait 5 ans que Yukari aime Misaki et j'ai pas envie qu'il gâche ses 5 ans pour rien. Ouais, et du coup, après que je m'attaque à Nisaka, et ben j'ai envie un petit peu vous parler du personnage Sanada Ririna. Alors Sanada Ririna, alors au début, voilà, je l'aimais bien parce que voilà, elle me faisait rire. Il y avait des moments voilà, où elle m'a fait complètement péter de rire et que franchement... voilà, c'est vraiment un personnage qui m'a fait vraiment super rire. Mais c'est à la fin, voilà, où j'ai commencé à pas l'apprécier parce que, voilà, de base, il aidait Yukari à être avec Misaki, même si, voilà, pour la vie gouvernementale, t'es obligé d'être avec elle pour tes 16 ans, etc. Mais en fait, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'en fait, à la fin de l'épisode 6 ou même au début de l'épisode 7, enfin, je me rappelle plus quel épisode c'était déjà, ça m'a fait un petit peu penser à l'animé School Days. Alors, je pense que vous savez tous ce que c'est School Days, c'est, voilà, au début, Makoto est amoureux de Kotonoha et du coup Seika Sanji aide Makoto à être avec Kotonoha. Et c'est à la fin de l'épisode 3 en fait que voilà, Makoto commence à s'enlacer à propos de Kotonoha parce que il a envie de larguer Kotonoha juste parce qu'il trouve ça fatigant. Et c'est à la fin de l'épisode 5 que Makoto se décide d'être avec Sekai parce que lors de l'épisode 4, et Sekai lui a proposé à Makoto de s'entraîner sur elle, genre pour baiser, etc. Enfin, je dis un petit peu n'importe quoi, mais c'est ça en plus. Et du coup, à la fin, Makoto est tout simplement avec Sekai et que à la fin, vu que c'est un petit peu un sombre connard de merde là, et il va être avec Kotonoha. Et malheureusement, je vais pas vous le dire à la fin parce que je sens que je vais spoil toute l'animé pour ceux qui regardent School Days. Et franchement, voilà, après ça, ça m'a fait complètement penser à School Days parce que de base, Ririna aide Yukari à être avec Misaki, mais voilà, à cause que Yukari, voilà, s'est fait complètement avoir de la part de Yajima, un des mecs de la vie gouvernementale. Genre il est un petit peu troll en faisant, il lui a fait croire voilà qu'il va être filmé dans la salle, enfin pas dans la salle mais dans une chambre avec Ririna. Et comment expliquer en fait, et que vu qu'il s'est fait complètement avoir, et voilà, il a embrassé genre comme un vieux con parce qu'il a fait croire, parce qu'il s'est fait, enfin il a cru qu'il allait être filmé alors que pas du tout en fait. Genre c'est ce connard de Yajima qui lui a fait croire que il allait être filmé alors que pas du tout en fait. Alors j'aimerais un petit peu vous parler de Yajima parce que voilà, franchement on le voit pas beaucoup ce personnage. Et à la fin de l'épisode 1 où on le voyait pour la toute première fois, alors pour moi c'était un personnage voilà que franchement au début voilà on le voyait, mais après je m'étais dit bon c'est juste un personnage secondaire et en plus on a rien à foutre. Mais voilà, quelques épisodes après il apparaît plusieurs fois et franchement au début voilà j'aimais bien, mais à la fin j'ai vraiment pas aimé en fait. Enfin à la fin j'ai vraiment pas aimé ce personnage parce que je sais pas trop comment expliquer en fait, mais voilà. À la fin de l'épisode 10 où Yajima est avec, enfin est dans
et dans la salle où il y a les chats et tout avec Yukari, Ririna et Igarashi. Et après ça, Yajima, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'à la fin, Yajima se fout de la gueule de Misaki. Genre je sais pas, j'ai vraiment une impression. Moi si j'étais Yukari, je lui mettrais 2 patates dans la gueule jusqu'à que il a plus de visage. Mais voilà, en parlant de Igarashi, ben, j'aimerais un petit peu vous parler de ce personnage en fait, parce que au début voilà, on voyait pas beaucoup etc. Parce que je crois que c'est à la fin de... Enfin pas à la fin, mais au début de l'épisode 9 qu'on le croise enfin. Et du coup voilà, au début voilà, Igarashi était pour moi un personnage voilà secondaire, et qu'un épisode après ben on n'entend plus jamais parler de lui là, enfin d'elle pardon. Et c'est à la fin de l'épisode 9 qu'il va lui dire à Yukari que Takasaki Misaki est bel et bien sa partenaire idéale. Et du coup voilà, je me pose un petit peu quelques questions en fait. Est-ce que voilà Misaki est bel et bien sa partenaire idéale, ou peut-être voilà il lui fait croire etc. Alors je pense que j'ai une petite théorie en fait. Je pense que le message qu'il a reçu Yukari à propos de la vie gouvernementale a été envoyé par Igarashi. Parce que je rends pas trop sûr en fait, mais je crois que Igarashi, je crois, travaille un tout petit peu pour la vie gouvernementale. Et il a envoyé ça à Yukari pour que Yukari soit avec Misaki. Alors je sais pas si vous êtes d'accord à cette théorie, mais je suis un petit peu d'accord pour ma théorie. Et à la fin de l'épisode 10, on l'a plus jamais revu, on n'a plus jamais entendu parler d'elle, etc. Et voilà, franchement, enfin dans l'épisode 10 où Igarashi explique à Yukari voilà à propos de Misaki etc. Et voilà, Yukari sait maintenant que depuis le collège, et ben Misaki aime toujours Yukari. Et franchement pour moi c'est un truc de dingue, parce que à cause de la vie gouvernementale ils sont obligés, enfin ils sont pas vraiment obligés, mais voilà, il y a des moments où Misaki, voilà, elle pleure ou même elle se plaint à propos de la vie gouvernementale. Enfin, pas la vie gouvernementale, mais qu'elle est pas son partenaire idéal, là. Et voilà, franchement, pour moi, s'il y avait jamais eu la vie gouvernementale, il y aurait jamais eu tout ce bordel. Genre, voilà, après que Yukari ait avoué ses sentiments à Misaki, et que Misaki ait avoué ses sentiments à... Yukari, là ils seraient vraiment, mais vraiment ensemble, sans la vie gouvernementale, sans qu'on lui demande, hop tu vas te marier avec une fille au hasard, genre tu vas baiser, voilà je sais pas trop quoi là, mais voilà quoi. Et voilà, comme je répète, voilà, Misaki, des fois après qu'elle chiale, après qu'elle se fait embrasser par Yukari, ou même qu'elle se fait un câlin de la part de Yukari là, et qu'à la fin bah il lui dit oh c'est rien t'inquiète pas, je sais pas pourquoi je m'étais emporté etc là. Alors il y aura beaucoup de scènes voilà où Misaki dit oh je suis désolé, je m'étais un petit peu emporté, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris etc. Mais au fond d'elle, elle aime vraiment, mais vraiment Yukari, parce que voilà, comme je répète, s'il y avait jamais eu la vie gouvernementale, il y aurait jamais eu tout ce bordel. Voilà. Ouais, bon les gens, ben je crois que c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Putain, ça fait déjà 25 minutes que je suis en train de record là. J'espère que c'est pas si long que ça là. De toute façon, le nombre de coupures que je vais faire là, je pense que la vidéo va durer environ 10 ou 11 minutes, on a qu'à dire. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, aussi j'ai oublié de vous dire qu'il y aura l'OAV de Kaohito Uso qui va arriver le 31 novembre 2018. Donc je sais pas si je vais faire un live reaction sur cette OAV. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un live reaction sur l'OAV etc. Enfin sur l'OAV de Kaohito Uso. De toute façon je pense que je vais faire un live reaction sur l'OAV. Comme ça au moins je pense qu'on va se taper des barres. Je sais pas, j'ai une petite impression qu'on va vraiment, mais vraiment se taper des barres là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis en sur la vidéo par commentaire, ça ferait super plaisir. Et surtout n'hésitez pas à laisser un petit like cette vidéo, ça ferait super plaisir. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. En tout cas moi je vous laisse, je vous souhaite à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.